Pour la célébration de l'édition 2021 de la Journée internationale des droits de la femme, au sein du Sénat, l'institution est allée dans le sens du symbole en invitant une sénatrice, Mariam Daou Gabala, présidente de la coalition des femmes leaders de Côte d'Ivoire et actuelle présidente du comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football. Au menu, une conférence sur le leadership au moment où le monde est confronté à la Covid-19. La Covid-19 pour les femmes est un révélateur de talent. Je pense que plutôt que de regarder la Covid-19 comme quelque chose de mauvais ou de difficile, il faut le regarder comme une opportunité de changement. La Covid-19 est venue nous montrer qu'il faut que nous changions, il faut que nous transformions notre monde, il faut que nous réinventions nous-mêmes notre propre futur. Et donc, il faut que nous développions aussi un minimum de résilience. Mais avant tout, et ce que j'ai partagé avec mes sœurs, c'est que c'est l'occasion pour nous de clarifier la vision que nous avons de notre vie. Parce que quels que soient les droits que nous allons défendre, ces droits doivent venir nous aider à réaliser cette vision de notre vie. En dépit des bouleversements causés, les femmes devraient voir cette pandémie comme un moyen de sublimation. Dans cette dynamique, Mariam Daou Gabala, la conférencière femme d'expérience, a conseillé aux femmes du Sénat un état d'esprit. Un leadership s'exprime en fonction des circonstances et en fonction des contextes. Je pense que là où on est d'accord, c'est que les femmes doivent développer un leadership. Un leadership, c'est-à-dire apprendre à s'affirmer, apprendre à s'exprimer, apprendre à se construire des valeurs, apprendre à défendre ses valeurs. C'est ça, c'est l'essentiel au niveau du leadership. Mais il s'exprime en fonction de l'environnement. Je ne vais pas m'exprimer de la même manière au village que je vais m'exprimer dans une entreprise ou je vais m'exprimer dans un conseil d'administration. Le comment dépend de la capacité d'adaptation de la femme. À l'issue des échanges, les effets se font déjà ressentir. Il faut dire que cette conférence nous a vraiment enrichis dans la mesure où la conférencière a dans un premier temps mis un point d'honneur à nous expliquer de quoi il s'agissait quand on parlait de droits de la femme. Par la suite, elle nous a invités justement à avoir une méthodologie qui nous permettrait justement en tant que femmes d'être autonomes. Autonomes sur le plan financier, autonome sur le plan social, autonome sur le plan politique. La Covid-19, comme on l'a dit, a permis de remodeler, de changer les habitudes de tout un chacun dans son domaine d'activité. Aujourd'hui, on n'a pas forcément besoin d'aller au bureau pour travailler. La Covid-19 a fait que nous avons été obligés de revoir notre mode de travail. Et donc, en revoyant ce mode de travail, nous avons été obligés d'innover. Donc nous, les femmes aujourd'hui, nous avons parlé justement de comment innover, comment revoir notre façon d'être mère, notre façon d'être employée dans une entreprise, notre façon d'être chef d'entreprise, ainsi de suite. Donc la Covid, on ne dira pas que c'est quelque chose forcément de négatif. C'est vrai, il y a eu des morts, on ne peut pas exclure cela, mais la Covid nous a permis de nous réinventer et d'être beaucoup plus innovantes afin de continuer notre marche vers l'objectif que nous nous sommes donnés. Sur les 132 membres du personnel du Sénat ivoirien, l'on compte 40 femmes, soit un tiers.